Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à l'expression orale ou bien de la compréhension à l'expression orale. Programme le nouveau Vivre le français CE2, page 17. On est toujours dans l'unité numéro 1. Qu'est-ce que l'amitié? Déjà faite une première séance ou bien la première séance où on a répondu au quiz concernant l'amitié ou bien expliquer un sentiment dans l'amitié. D'accord? C'était la page 16. Aujourd'hui, on va écouter un petit dialogue et par la suite, on va entamer aux questions et on va répondre aux questions concernant ces écoutes. On va faire 3 écoutes successives. Pendant l'écoute, je comprends. La première écoute. Alors, la première écoute, vous allez écouter un petit dialogue. Ce petit dialogue, il est sur vos manuels à la page 204. Je vais vous le montrer. Dialogue 1 concernant le manuel à la page 17. Et j'ai dit, ce dialogue se trouve à la page 204. Lily est fâchée avec ses amis. Lily est amie avec Marlène et Clara. Mais Lily a prévu d'aller à une fête avec une autre camarade, Valentine. Clara, je te préviens Lily, entre Valentine et moi, il va falloir choisir. Marlène, c'est pareil pour moi. Clara et Marlène en chœur. Oui, ce sont nous tes amis, et tu nous trahis. Lily, enfin, je n'ai pas le droit d'avoir d'autres amis que vous. Clara, moi, je suis ta meilleure amie et je te connais depuis toujours. Marlène, et moi, je suis ta confidente attirée et je te confie tous mes secrets. Alors, si tu nous laisses tomber, c'est vraiment pas gentil. Lily, mais je ne vous laisse pas tomber. Et vous êtes toujours mes meilleurs amis. Mais j'ai le droit d'échanger avec d'autres personnes et d'élargir mon cercle de camarades. Alors, après avoir écouté, on va répondre aux questions. Que se passe-t-il dans cette scène? Alors, comme vous avez bien entendu, il y a une petite discussion entre camarades. D'un côté, on a Marlène et Clara qui se sont fâchés contre leur troisième camarade, Lily. Lily, il veut aller assister à une fête, mais en présence d'une troisième ou bien d'une troisième amie qui s'appelait Valentine. Mais Marlène et Clara ne sont pas d'accord et se sont fâchés contre elle. À ton avis, comment expliquer la réaction de Marlène et Clara? Alors Marlène et Clara ne sont pas d'accord pour que leur amie Lily aille chercher d'autres camarades. On peut dire qu'elles sont égoïstes, on peut dire qu'elles sont jalouses. Hein? Alors, ça dépend de qu'est-ce que vous pouvez penser vous. Hein? D'après toi, d'après toi, montre-t-elle ici qu'elles ont confiance en l'amitié de Lily? Non, ils ne sont pas. Ils n'ont pas cette confiance, d'accord? Alors, comment réagit Lily? À quel droit fondamental en amitié fait-elle allusion? Alors là, Lily, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, vous êtes mes amis, mais ça n'empêche pas d'aller chercher d'autres nouvelles camarades ou bien de nouvelles amies. Elle a parlé d'un droit qui est d'élargir son cercle de camarades. Donc, Lily, elle leur explique qu'il a ce droit d'élargir son cercle de camarades, c'est-à-dire d'avoir d'autres nouvelles amies à part Marlène et Clara. La deuxième écoute, vrai ou faux,
donne la bonne réponse. Alors cette fois-ci, je ne vais pas vous montrer le dialogue, mais vous devez l'écouter parce que vous devez répondre aux questions en écoutant et non en lisant le dialogue, normalement. Allez, Clara. Je te préviens, Lily, entre Marlène et moi, il va falloir choisir. Marlène, pareil pour moi. Clara et Marlène en chœur, c'est-à-dire elles ont parlé toutes les deux en même temps, à haute voix. Oui, ce sont nous tes amis, et tu nous trahis. Lily, enfin, je n'ai pas le droit d'avoir d'autres amis que vous. Clara, moi, je suis ta meilleure amie et je te connais depuis toujours. Marlène, et moi, je suis ta confidente attirée et je te confie tous mes secrets. Alors, si tu me laisses tomber, c'est vraiment pas gentil. Lily, mais je ne vous laisse pas tomber et vous êtes toujours mes meilleurs amis. Mais j'ai le droit d'échanger avec d'autres personnes et d'élargir mon cercle de camarades. La première question. L'amitié est un sentiment d'affection qui unit des individus. Oui, bien sûr que c'est vrai. On ne peut avoir qu'une seule véritable amie. Non, là, c'est faux. L'amitié repose sur des valeurs comme la confiance ou la fidélité. Oui, c'est vrai. Même on peut, il se repose sur les deux, hein, la confiance et la fidélité en même temps. Maintenant, la troisième écoute. Écoute attentivement et complète ce texte à trous avec les mots de la liste qui conviennent. Confiance, partager, communiquer, fidélité, émotion, dispute, expérience, sentiment, comprendre. Alors, je vais vous faire encore la troisième écoute. Clara, je te préviens, Lily, entre Valentine et moi, il va falloir choisir. Marlène, pareil pour moi. Clara et Marlène en chœur, oui, ce sont nous tes amis. Et tu nous trahis. Lily, enfin, je n'ai pas le droit d'avoir d'autres amis que vous. Clara, moi, je suis ta meilleure amie et je te connais depuis toujours. Marlène, et moi, je suis ta confidente attirée et je te confie tous mes secrets. Alors, si tu nous laisses tomber, c'est vraiment pas gentil. Lily, mais je ne vous laisse pas tomber et vous êtes toujours mes meilleurs amis. Mais j'ai le droit d'échanger avec d'autres personnes et d'élargir mon cercle de camarades. Alors maintenant, on va compléter ce texte. L'amitié est un quoi? Est un sentiment. Est un sentiment d'affection qui unit des personnes. Elle est fondée sur. Alors, on vient de dire, elle est fondée sur la confiance et la fidélité. Donc, sur la confiance mutuelle. Et lorsqu'on dit mutuelle, c'est-à-dire réciproque. Hein? Mutuelle et sur la fidélité. La fidélité. D'accord? Elle permet de quoi? Des émotions. Il permet de partager. Il permet de partager des émotions et de vivre de belles expériences. Elle est parfois interrompue par de petites disputes, comme on a vu entre les amis. De petites disputes. Dans ce cas, il faut trouver les moyens pour communiquer, pour parler. Communiquer. De façon à mieux se comprendre. Alors maintenant, je vais relire tout le texte entier. L'amitié est un sentiment d'affection qui unit des personnes. Elle est fondée sur la confiance mutuelle et sur la fidélité.
Elle permet de partager des émotions et de vivre de belles expériences. Elle est parfois interrompue par de petites disputes. Dans ce cas, il faut trouver les moyens pour communiquer de façon à mieux se comprendre. Il y a ici la deuxième partie de cette séance. Normalement, ça, après avoir compris cette séance et la séance précédente, vous serez capable de reformuler, de reproduire tout ce qu'on a vu. Qu'est-ce que ça veut dire l'amitié? Vous pouvez parler de l'amitié. Quelles sont les choses fondamentales qu'on doit avoir pour être de bons amis? Et vous pouvez parler de votre propre expérience. Donc ça reste personnel. Alors, je vous dis, ma séance est terminée. Je vous donne rendez-vous à une autre prochaine. Alors, si vous avez raté la séance précédente, je vais vous mettre le lien dans la description. Comme ça, vous allez revoir la séance précédente. Merci pour votre attention. À la prochaine.